notre événement d'aujourd'hui témoigne de la volonté politique de Madagascar de s'associer à la vision mondiale sur le rôle et la place du travail dans l'éradication de la pauvreté pour un développement durable. Un monde sans travail est un monde sans lendemain. Le pays a besoin de sa force productive, basée essentiellement sur le travail, pour pouvoir combattre de façon durable la pauvreté et la vulnérabilité. Le Plan national de développement, PND, inscrit l'agenda du travail décent parmi les actions prioritaires pour la période 2015-2019. Et je suis particulièrement confiant que Madagascar, à travers le programme Pays de travail décent 2015-2019, fera un saut qualitatif important pour que l'avenir du travail soit prometteur et meilleur. Aussi, dans le cadre du centenaire de l'Organisation internationale du travail, qui aura lieu en 2019, cette consultation nationale vient à point nommé pour que le monde du travail malgache fasse le point de la situation du travail à Madagascar, afin qu'un nouvel engagement collectif soit identifié et impulsé par tous les acteurs concernés, gouvernement, employeurs, travailleurs et organisations de la société civile. Mesdames et messieurs, durant les 2 jours, nous allons réfléchir ensemble sur l'avenir du travail. Des secteurs productifs seront définis pour porter le développement économique du pays, comme le tourisme, l'agro-industrie, les mines, les infrastructures, les énergies. Il est fondamental que des mesures concrètes soient prises en concertation et en efficacité pour rendre ces secteurs au service de la promotion du travail décent à Madagascar. Cela touche plusieurs domaines de transformation. Comme le climat des affaires, la promotion des investissements, l'amélioration de la fiscalité, la recherche de l'innovation technologique, le souci permanent de progrès social, l'engagement des entreprises dans les responsabilités sociales. Ici, je profite de l'occasion pour saluer encore les travailleurs. Nous sommes le 2 mai, c'est comme si c'était le 1er mai. Nous sommes encore le 1er mai aujourd'hui, donc je souhaite toujours aux travailleurs un engagement plus conséquent pour pouvoir revendiquer vos droits. Et je vous assure que nous autres du gouvernement, on est là pour vous écouter et pour vous essayer ensemble de trouver des solutions aux problèmes du travail. Par rapport à mon département, permettez-moi de vous rappeler les principaux objectifs que nous poursuivons déjà. Il s'agit notamment de concevoir et réaliser un programme de réforme au sein de l'administration publique pour y obtenir plus d'efficacité et déterminer notamment les effectifs réels de l'administration. Garantir la compétitivité à travers les règles du marché du travail, sans pour autant
omettre les droits fondamentaux et la sécurité sociale des travailleurs. Dresser de manière efficace et efficiente une stratégie de communication avec les partenaires sociaux afin de maintenir une paix sociale durable grâce à des conditions de travail améliorées et fructueuses. Tout cela constitue un enjeu important pour l'avenir du travail à Madagascar. Le cadre de travaux du groupe envisagé durant cette consultation nationale autour de 4 thèmes prévus qui sont travail et société, emploi décent pour tous, organisation du travail et de la production, gouvernance du travail sont explicites quant aux objectifs recherchés par tous les acteurs réunis aujourd'hui. J'ose espérer que le dialogue engagé pendant ces 2 jours va sans nul doute amener à proposer des pistes innovantes et réalistes pour l'avenir du travail à Madagascar. Mesdames et messieurs, à l'instar des autres pays dans le monde, Madagascar fait face à des défis importants devant tous les facteurs de changement pouvant affecter le monde du travail. Nous avons compris les enjeux et il nous reste à mieux coordonner pour identifier et mettre en œuvre des engagements déjà déterminés dans le Programme national de développement et les alternatives complémentaires existantes pour le développement du pays. J'estime que ce n'est que de cette façon et en mettant en œuvre des stratégies appropriées, suivies d'une lutte, d'une forte synergie entre tous les acteurs du monde du travail, nous pourrions relever les défis imposés par les objectifs de développement durable, ODD. Ainsi, d'ici l'horizon 2030, nous parviendrons au plein emploi productif en garantissant à toutes les femmes et à tous les hommes un travail décent. Pour terminer, j'aimerais renouveler mes félicitations à l'endroit de l'Organisation internationale du travail pour la célébration de son centenaire et pour n'avoir pas ménagé ses efforts pour appuyer l'organisation de cette consultation nationale. J'en profite également pour remercier tous les différents partenaires pour l'appui à l'organisation de cette consultation nationale et votre participation. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre aimable attention.